qu'on commence à consacrer les mercredis prochains et les mercredis à venir à la préparation de la conférence. Mais je tenais absolument à ce qu'on finisse cette série de 10 leçons sur les lettres pour dirigeants. C'est des lettres pour dirigeants, ce ne sont pas des lettres à un dirigeant, parce que bien que ces lettres étaient destinées à quelques dirigeants particuliers, ce sont des lettres qui contiennent de principes qui transcendent le temps, des principes qu'on peut appliquer aujourd'hui dans notre service vis-à-vis du Seigneur et voir notre service être amélioré. Maintenant, un dirigeant, du point de vue mondain, est vu un peu différemment. Mais bibliquement parlant, un dirigeant, c'est quelqu'un qui va influencer. Un dirigeant, c'est un influenceur. Et je ne parle pas de TikTok, alléluia, je parle du vrai influenceur. TikTok va t'influencer, mais ça ne change pas ta direction. Tu étais en route vers l'enfer, tu accélères juste sur la route vers l'enfer. Mais un dirigeant qui influence, bibliquement parlant, ça change la direction ou la destinée de quelqu'un. Tu étais en route vers l'enfer, mais tu changes, tu tournes et tu commences à marcher vers le ciel. Et c'est de ce genre d'influence que Paul parle. Maintenant, les 4 lettres que nous avons étudiées dans cette série ont été écrites par l'apôtre Paul et probablement alors qu'il était en prison vers la fin de son ministère. Ces lettres sont uniques parmi tout ce que Paul a écrit. Paul a beaucoup écrit à lui seul. Il a écrit presque le 2/3 du Nouveau Testament. Mais parmi tous ces écrits, ces lettres sont particulières. La lettre à Philémon, la lettre à Tite et les 2 lettres à Timothée. Pourquoi ces lettres sont particulières? Parce que ce sont des lettres qui sont des lettres personnelles. Contrairement aux autres lettres qui étaient adressées à des églises ou à des groupes, ces lettres sont adressées à des personnes ou à des individus, et ces individus ou ces personnes ont la particularité d'être dans une position de leadership, dans une position de direction. Et en plus de cela, Paul avait un rôle particulier dans la vie de ces gens. Il était un mentor dans la vie de ces 3 dirigeants. Donc, ce qui l'amène à écrire d'une façon particulière. Il est très ouvert en ce qui concerne le ministère dans ces 3 lettres. Et lorsque Paul a écrit finalement la lettre que nous connaissons aujourd'hui comme 2 Timothée, sa situation avait radicalement changé par rapport aux autres lettres. Il était en prison à Rome et là, il risquait maintenant une mort certaine. La certitude de sa mort était plus formée dans son esprit. Il dit dans 2 Timothée 4, 6, « Le moment de mon départ est proche. » Il se peut on dit qu'il était probablement en prison lorsqu'il a écrit les épîtres à Philémon, à Tite et à Timothée, à 1 Timothée. Mais quand il écrit Timothée 2, on dit qu'il était certainement en prison. Il y a une certitude là. Et presque tous ceux qui étaient ses compagnons dans le ministère, tous ses associés dans le ministère étaient partis. Et seul Luc était resté aux côtés de lui. Et c'était certainement une heure très sombre pour l'apôtre Paul et son ministère. Sa mort est imminente. Il sent vraiment cette imminence de sa mort. Il sent la fin de sa vie. Il sent l'aboutissement, pour ne pas dire, de son ministère. Mais c'est particulier de constater que malgré cela, c'est qu'on décèle. Si on nous mettait dans une telle situation, mais je ne sais pas si on va avoir les mêmes préoccupations que Paul. Malgré cela, malgré ce moment lourd, malgré ce moment sombre, la préoccupation de Paul n'était pas pour lui-même.
La préoccupation de Paul n'était pas lui-même, mais la préoccupation de Paul était plutôt Timothée et l'Église. Mais il y a une raison pourquoi Paul il ne s'est pas préoccupé de Tite en ce moment-là, il ne s'est pas préoccupé de Philémon, mais il a focalisé son temps sur Timothée. Pourquoi? Parce que Timothée effectuait un travail difficile dans un moment difficile. Timothée était dirigeant dans une église, dans une grande ville. On va dire qu'il était à Montréal, Timothée. Il était dirigeant dans une très grande ville. Au chapitre 3, Paul va parler du défi de dernier jour. Donc 2 Timothée 3, il va parler du défi de dernier jour. Puis il va dire à Timothée, il va montrer à Timothée exactement comment répondre aux défis que vont amener les derniers jours. Et Dieu sait combien il y a des confusions en ce qui concerne le dernier jour. Il y a certains qui pensent que l'Église va être enlevée avant, d'autres pensent que l'Église va être enlevée pendant, d'autres pensent que l'Église va être enlevée après, d'autres pensent que les derniers jours, ce n'est pas maintenant, d'autres pensent que les derniers jours, on est dans les derniers jours, on est dans la tribulation, et il y a beaucoup de confusion en ce qui concerne les derniers jours. Maintenant, une des confusions émane du fait que nous, quand on parle des derniers jours, nous voyons peut-être dans notre tête, on va voir un peu où on se situe. C'est quand on dit des derniers jours, on parle de combien de temps avant l'enlèvement? Est-ce qu'au moins on est d'accord que le dernier jour, c'est l'enlèvement? Allô? Oui? Pourquoi autant de timidité comme ça? Amen? Vous n'êtes pas sûr de votre réponse ou... Bon, maintenant, si le dernier jour, c'est vraiment là... Bon, maintenant, si le dernier jour, c'est l'enlèvement, mais maintenant, les derniers jours, la fin, c'est combien de jours avant l'enlèvement? Ou c'est combien de semaines? Ou quand est-ce que les derniers jours ont vraiment commencé? Depuis qu'Israël est revenu comme une nation. Tu sais, si de ce fait vient beaucoup d'erreurs, où on veut limiter ou déterminer les derniers jours. Mais voyons ce que la Bible dit, quand est-ce que commence le dernier jour? Regardez avec moi Hébreux 1, versets 1 et 2. Le pasteur Jean-Yves n'est pas là, le frère Moria va lire pour nous aujourd'hui, parce que c'est la seule victime qui est ici proche. Il y a un micro là, attends, je vais te le donner. Pauvre frère Moria, aujourd'hui, je ne l'ai pas préparé, mais il est prêt en saison et hors saison. Hébreux 1, 1 et 2. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Alléluia, merci. Donc, les derniers temps ont commencé avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça a commencé dès que le Seigneur est venu.
Mais écoutez, c'est la dernière dispensation. Quand il parle de derniers jours ou de derniers temps, c'est la dernière dispensation. Et ça a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans les derniers des temps. C'est pourquoi Paul pouvait écrire avec cette anticipation comme si l'enlèvement allait prendre place de son vivant. Il dit, le mort en Christ ressusciteront premièrement dans Thessaloniciens. Et nous qui serons vivants seront enlevés en même temps. Parce que Dieu peut revenir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Au fait, la Bible dit spécifiquement, je parlais avec quelqu'un, je ne sais plus, ma mémoire à 52 ans d'usage maintenant, ça commence à se faire ressentir. Tu sais, la Bible dit que il va venir le jour où lorsque nous n'allons pas y penser. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance là. Cela veut dire que quand on pense qu'il va venir, ben ça ne va pas être le jour. Allô? Donc arrêtons d'y penser. Et ce que Dieu est en train de vouloir nous dire, c'est qu'au lieu de chercher à déterminer quand est-ce que le Seigneur va revenir, cherche plutôt, alléluia, à t'apprêter pour quand il va venir. Parce qu'il va revenir à l'heure que tu y penses pas. Alléluia. Donc ne pense pas, juste apprête-toi tous les jours, sois prêt. Tous les jours, tu dois vivre comme si il va revenir. Amen. Alléluia. Il y a différentes saisons ou moments dans le dernier jour. Les derniers jours ne sont pas tous pareils. Il y a différents moments ou différentes saisons. Regardez Actes chapitre 1, verset 7, nous dit ceci. Actes chapitre 1, verset 7. Actes chapitre 1, verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, que tout le monde dise les temps, ou les moments, que tout le monde dise les moments. Et le mot moment ici se réfère exactement aux saisons. Il y aura différents moments, différentes saisons et différentes choses vont arriver. Mais quand on va arriver vraiment dans les dernières saisons, les temps vont devenir périlleux, la Bible nous dit. Et le mot grec ici pour périlleux, c'est vraiment... les temps vont être dangereux, les temps vont être féroces, les temps vont être sauvages. Et c'est le même mot qui est utilisé pour décrire les deux démoniaques de Gadara. Et cela suggère vraiment que les esprits démoniaques seront actifs dans les derniers jours et vont être à l'origine de la plus grande partie de l'opposition que l'Église va connaître, des difficultés que l'Église va connaître. Ça va être des sources vraiment d'activités démoniaques intenses et féroces. Et regardez, 1 Timothée 4, 1 nous dit... 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà. Et ça va être ça ne va pas juste être humain. Ça ne va pas juste être intellectuel, mais ça va être intense et ça va être féroce. Et quand tu regardes notre monde, notre société aujourd'hui, tu te demandes même comment est-ce qu'on en arrive là. Comment est-ce qu'on arrive à être à une place où on se bat tellement pour les droits de la femme, mais en même temps, on se dit que on ne sait pas si tu es une femme ou un homme. Allô? Et on se bat tellement pour... ça ne fait aucun sens. Aucun sens.
Aucun sens. Le système est tellement... Il n'y a plus de logique. Tu te demandes même ceux qui nous dirigent, où se trouve leur réflexion. Parce que des choses simples sont considérées comme qui ne font pas de sens. C'est grave. Et si ces défis apparaissaient déjà à l'époque de Paul, il n'est pas surprenant, alléluia, que ça augmente en fréquence et en intensité à notre époque. Il n'y a pas une époque comme celui dans laquelle nous sommes en train de vivre. Le mal est officialisé, le mal est partout, le mal est ouvert. Le mal est justifié, au fait. Et ça, c'est vraiment des signes de temps, parce que la parole de Dieu nous dit que les douleurs de l'enfantement ou les signes qui vont précéder la fin vont venir comme les douleurs de l'enfantement, comme les douleurs de l'accouchement. Et quand une femme accouche, on sait que lorsque l'intensité et la fréquence augmentent, et la naissance est proche. L'intensité, c'est l'ampleur de la douleur. Mais la fréquence, c'est la quantité. Quand les douleurs commencent à venir en bas d'une minute d'intervalle et que les douleurs commencent à monter, à être plus fortes, on dit que le bébé est prêt pour être accouché. Et quand on voit l'état de notre monde aujourd'hui, on est vraiment dans la salle d'accouchement en train d'attendre le retour du Seigneur. Et 2 Timothée chapitre 3, on va commencer à explorer maintenant à partir du 3e chapitre, le premier verset, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Wow! Paul énumère ici les caractéristiques des personnes qui embrassent les mauvais esprits de l'époque dans les derniers jours. Ça, c'est ce qui décrit ceux qui vont vraiment se laisser influencer par ce qui arrive dans le monde. Et remarquez que tout ce qu'ils pensent être bon, c'est tout le contraire de ce que Dieu énumère comme étant bon. Tout ce qu'ils embrassent, Dieu rejette. Ils sont complètement opposés à tout ce que Dieu donne comme précepte. Ces personnes ne sont juste qu'à leurs propres yeux. Tu sais, tu peux arriver à une place où tu penses que tu es juste, tu es droit. Mais laissez-moi vous dire ceci. Seule la parole de Dieu est notre mesure. Ce n'est ni le monde, ce n'est ni la société, ce n'est ni nous-mêmes, c'est la parole de Dieu qui est notre mesure. Et on doit toujours se comparer ou se mesurer avec la parole de Dieu. Dieu les rejette. Ces personnes ne sont justes qu'à leurs propres yeux. Et ils vous diront qu'ils agissent par amour. Et on va vous dire, il n'y a pas d'amour dans l'Église. Parce que eux, ils agissent par amour. Mais c'est l'amour de soi. Ce n'est pas l'amour de Dieu ni l'amour des autres, c'est l'amour de soi. Et c'est pourquoi des fois, c'est difficile de leur dire que tu n'agis pas par amour. Parce qu'il y a l'amour, mais l'amour de soi. Amen. Et ces gens vont être égoïstes. Et ils ont beaucoup d'amour, mais il y a l'amour de l'argent. Allô? On ne peut pas nier qu'il n'y a pas d'amour. Mais il y a l'amour de l'argent, ami de l'argent. Il y a l'amour de la reconnaissance ou du statut. Fanfaron, hautain,
c'est l'amour d'être reconnu, d'être vu avec un statut, d'être perçu avec une position. L'amour de l'immoralité impie, sans affection naturelle et toutes ces choses. L'amour du plaisir, vraiment le plaisir plus que Dieu. Il y a de l'amour, mais ce n'est pas pour ce que Dieu veut qu'on dirige notre amour vers. Et la seule chose qu'il déteste, c'est le bien. C'est pourquoi Paul nous dit qu'ils sont ennemis de gens de bien. Beaucoup d'amour, mais dirigé aux mauvaises choses. Et des fois, quand vous vous exprimez vraiment ce que Dieu ressent pour ces choses, ils vont vous culpabiliser. Ils vont vous dire que vous n'avez pas d'amour. On n'est pas appelé à aimer n'importe comment. Dieu est saint d'abord et puis il est amour après parce que sa sainteté donne direction à son amour. Même si Dieu est amour, Dieu ne va jamais aimer le péché parce que sa sainteté précède son amour. Amen. Sa sainteté donne direction à son amour. Regardez Ésaïe 5, verset 20. La Bible nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à eux. » Nous ne pouvons pas tomber dans ce piège. Et le premier problème avec ces gens, c'est que ils ne sont pas seulement dans le monde. Alléluia. Ça serait facile de regarder ces passages. Et je crois que certains, ou la plupart d'entre nous, moi-même, quand je lisais ce passage, je regardais ce passage comme étant des paroles appliquées à des hommes qui sont dans le monde. Non, non, non. Il parle à l'Église ici. Allô? Il parle à l'Église. Et c'est là le tout premier problème. C'est que ces gens ne sont pas seulement dans le monde. Ils essayent aussi d'entrer dans l'Église. Et ils semblent être religieux. C'est pourquoi la Bible nous dit « ayant l'apparence de la piété ». Alléluia. Mais en même temps, ils agissent de manière rebelle. Ils agissent de manière rebelle. Ils renient ce qui fait la force de la piété. Il n'y a aucun changement en eux, pas vraiment de changement réel de leur vie. Et c'est pourquoi Paul a une parole ou un commandement très fort. Et très souvent, quand tu essayes de mettre cela en pratique aujourd'hui, on te qualifie de diviseur, de séparateur. Mais Paul ne niaise pas, pour utiliser un peu notre langage du Québec. Paul ne niaise pas avec cela. Il dit à Timothée carrément, éloigne-toi de ces gens-là. C'est fort pour quelqu'un qui prêche l'amour de Christ. Et j'ai parlé avec un de nos dirigeants hier. Il m'a fait rire comme pas possible. Il dit que c'était dans une église, il y avait des souris, et puis là, ils ont mis une espèce de piège là pour les souris. Et il dit la souris, elle arrive, elle voit le piège, elle passe à côté, puis quand elle passe, elle se retourne et regarde, et puis elle dit, regardez ces gens. Et puis ils se disent qu'ils sont chrétiens. Ils vont dire qu'ils sont chrétiens. Mais éloigne-toi de ces gens. Au fait, Paul est en train de dire, si quelqu'un professe être chrétien et qu'il ne vit pas comme un chrétien, tu dois t'en éloigner. Les gens vont dire, et comment est-ce qu'il va être sauvé? Vraiment? Si la personne connaît déjà la parole, tu ne peux rien apporter de plus. Alléluia. Et lorsque nous vivons dans le monde, nous avons affaire à
Est-ce qu'il y en a qui peuvent accepter qu'il y a un combat quand on vit pour Jésus? C'est qui m'a dit? Je pense que c'est la sœur Georgette, dans l'étude de lundi. Elle a dit c'est même plus quand on est dans le Seigneur Jésus. Il y a des problèmes dans le monde, n'est-ce pas? Et particulièrement quand on donne sa vie au Seigneur, ben on a l'impression que ça double, ça s'intensifie. Et nous avons des problèmes dans le monde. Lorsque nous vivons dans le monde, nous allons avoir à confronter certaines choses. Premièrement, nous allons avoir affaire à nous-mêmes. Allô? Ça, c'est la première des choses. Nous allons devoir faire face à nous-mêmes. Après, nous allons devoir faire face aux gens. Allô? Après, nous allons faire face à Dieu. Allô? Et après, nous allons faire face aux choses ou au matériel. Mais Dieu nous donne des directives pour ces 4 situations-là. Dieu dit ceci, la parole de Dieu nous dit ceci. Nous devons refuser de nous servir nous-mêmes. Allô? Quand nous nous confrontons à nous-mêmes, nous devons refuser de nous servir. Et quand nous faisons face à Dieu, nous devons choisir d'adorer Dieu. Allô? Alléluia. Et puis, quand nous sommes face aux gens, nous devons choisir d'aimer les gens. Allô? Et après, nous devons choisir d'utiliser les choses. Mais quand on ne marche pas selon les principes de Dieu, il y a une confusion dans l'application de ces choses. Et les gens qui sont influencés vont bouleverser, ils vont inverser. Ils vont s'adorer eux-mêmes. Et ils vont refuser de servir Dieu. Ils vont utiliser les gens et ils vont aimer les choses ou les matériels. Et ça, c'est ce que tu vas souvent observer. Et ça nous conduit plutôt au deuxième problème. On a dit que le premier problème, c'est que ces gens ne sont pas seulement dans le monde, mais le deuxième problème, c'est que ces gens, ils convertissent des gens. Ils convertissent d'autres personnes. Versets 6 à 9. Verset 6 à 9. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la loi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Maintenant, regardez ceci. L'accent ici est mis, probablement mis ici sur les doctrines que le faux enseignants eux-mêmes. Ils inventent des faux enseignements pour justifier leur acte et attirer des victimes de leur époque. Mais Paul dit ceci, par contre, ce n'est pas parce que tu changes un enseignement que ta conduite est justifiée, parce qu'à la longue, on va aboutir tous devant le vrai juge. Alléluia. Et il dit, ils sont toujours en train d'apprendre et jamais capables d'arriver à la connaissance de la vérité. J'ai réfléchi un peu sur ce passage. C'est une place dangereuse que d'être toujours à la recherche d'une nouvelle révélation.
on cherchait toujours à avoir une nouvelle révélation. On veut juste être sauvé. Des fois, Dieu va nous montrer des choses, mais il y a une raison pourquoi Dieu va montrer une chose. C'est pour une utilité particulière, c'est pour adresser quelqu'un, une situation quelconque dans la vie de quelqu'un, redresser une compréhension dans la vie de quelqu'un. Mais Dieu ne donne pas de révélations juste pour donner des révélations. Il ne faut pas juste chercher à toujours venir avec une révélation. Si tu cherches des révélations, l'ennemi peut t'en donner des révélations. Et il en a beaucoup. Paul compare ces faux enseignants aux magiciens de Pharaon qui se sont opposés à Moïse dans Exode 7 à 9. Et pendant la période de 10 plaies, ils s'appelaient Janès et Jambré, et ils ont imité, que tout le monde dise imiter. Ils imitaient ce que Moïse faisait. Ce que Dieu fait, Satan va toujours essayer de contrefaire. C'est pourquoi il ne faut pas regarder. Je veux le dire parce que je sais qu'on dit ça partout maintenant, que Pasteur Kaosi ne croit pas dans les miracles, que Pasteur Kaosi ne croit pas dans ceci, ne croit pas dans cela, mais je tiens ma position ferme et je vais le réitérer. Si tu commences à suivre les signes, tu es un candidat favori pour être perdu. Jamais, 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 jamais cela n'est l'instruction de la parole. On va toujours suivre la parole et c'est la parole qui va toujours donner direction à l'esprit. Alléluia. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux et la terre était informe et vide. Il y avait encore les ténèbres à la surface des abîmes. Alléluia. L'Esprit bougeait, c'était encore informe. L'Esprit bougeait, c'était encore vide. L'Esprit bougeait, c'était encore les ténèbres. Mais lorsque Dieu dit, alléluia, les choses ont commencé à prendre forme. Lorsque Dieu parle, il y a une direction. Oh, que nous aimons, alléluia, l'esprit de vérité. Nous aimons quand l'esprit bouge. Mais nous allons nous appuyer sur la parole pour notre direction. Je ne vais pas vivre, alléluia, par une prophétie. Je vais vivre par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va guider ma vie. Je peux rêver autant que je n'ai jamais dit que Dieu ne parle pas par des rêves, mais je ne veux pas abandonner la parole de Dieu et suivre un rêve. Tout le monde rêve, même les satanistes rêvent. Tout le monde a des rêves. Tout le monde a des rêves, mais la parole de Dieu reste au-dessus de tout. Alléluia. Et quand ça commence à aller contraire à la parole de Dieu, on s'en débarrasse et on s'en tient à la parole de Dieu. Parce que nous avons une mission et nous voulons aller au ciel. Je veux aller au ciel, premièrement. Que Dieu me bénisse ou qu'il ne me bénisse pas, je veux aller au ciel. Que Dieu me guérisse ou qu'il ne me guérisse pas, quand cette trompette sonne, je veux être sûr que mon corps va revêtir l'immortalité et que j'aille au ciel. C'est la première raison pourquoi nous sommes là. Anyway, je suis un peu emporté. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire ceci, la parole. Regarde ton voisin, dis-lui la parole. Alléluia. Parce que le diable, tu sais, Moïse se trouve devant ces magiciens. Il jette son bâton serpent. Le magicien jette son bâton serpent. Quel serpent tu vas suivre? Et Dieu dit la parole. La différence entre ces magiciens et Moïse, c'est que la différence, c'est que Moïse disait sortons de l'Égypte, mais ces magiciens disent restons dans l'Égypte. La différence va être toujours la parole. La différence va être toujours ce que tu prêches. C'est que tu prêches. Est-ce que tu prêches le salut? Est-ce que tu prêches qu'on sort de ce monde? Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Le diable va être dans la contrefaçon. Et le faux enseignant
ne sont que des pions dans les plans du diable pour tromper plusieurs personnes. Paul dit que ces faux enseignants résistent à la vérité. Ce n'est pas qu'ils qu'ils connaissent la vérité, ils résistent à la vérité. On leur présente la vérité, mais ils refusent. Ils ont un esprit corrompu et qu'ils sont réprouvés dans la foi. Et ça, c'est un mot très effrayant. Parce que cela signifie que tu es rejeté, tu es vomi par Dieu. C'est une chose dangereuse que de jouer avec la vérité. Parce que lorsque viendra le jugement, la folie des gens va être manifestée. Mais nous devons faire preuve de discernement maintenant. Nous ne pouvons pas attendre le jour du jugement. Nous devons faire preuve de discernement maintenant pour ne pas être trompés et finir par être jugés nous-mêmes. Et tout comme, je ne sais pas s'il y en a, est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé à la banque ici? Hein? Que Ruth a travaillé à la banque? Et tu sais, on apprend quelque chose de ceux qui travaillent à la banque. Et quand tu travailles à la banque, la façon qu'on te forme pour identifier les faux billets, c'est qu'on ne te montre jamais, que tout le monde dise jamais, on ne te montre jamais le faux billet. On te montre toujours, que tout le monde dise toujours le vrai billet. Parce que quand tu connais le vrai, tu vas identifier le faux. Il n'y a qu'un seul vrai. Amen. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et on va te montrer toujours le vrai billet. Toujours le vrai billet. Voici le caractéristique du vrai billet. Voici ce que tu vas trouver dans le vrai billet. Voici quelle est la couleur du vrai billet. Voici la différence en cet endroit. Sur le vrai billet, tu vas trouver ceci. Sur le vrai billet, tu vas trouver. On ne va jamais t'exposer au faux. On t'expose toujours au vrai. Alors, ceux qui disent que tu dois connaître ce que le faux enseignant disent, ce n'est pas pour ton salut, c'est pour ta perte. Alléluia. Nous, de même, nous combattons la fausse doctrine en connaissant la vraie doctrine. Et c'est pourquoi nous devons constamment prêcher la vraie doctrine, constamment marteler sur la vraie doctrine. Nous allons combattre les faux enseignants en connaissant les vrais enseignants. C'est pourquoi nous n'allons pas écouter n'importe quoi. Nous allons... Je vais leur dire encore. Moi, je ne mange pas dehors. Spirituellement parlant. Je vais au restaurant, ok, on s'attend. Mais quand vient la parole de Dieu, si tu n'es pas apostolique, oublie ça. Même si tu as prêché devant des dizaines, des 18 000. Écoute, Dieu m'a montré, ça fait longtemps. Mieux vaut 6 avec lequel tu vas au ciel que 6 000 avec lequel tu vas nulle part. Alléluia. Et, je veux juste écouter ceux qui prêchent la doctrine. Tu dis, mais comment est-ce que tu les discernes? Oh, il y a juste, je regarde juste 3 points. Est-ce qu'ils prêchent l'évangile? Alléluia. S'ils prêchent l'évangile, ok, check. Est-ce qu'ils prêchent l'unicité? S'ils prêchent l'unicité, ok, check. Est-ce qu'ils prêchent la sanctification? S'ils prêchent la sanctification, check. Je vais les écouter. Si ces 3 choses ne sont pas là, hasta la vista. J'ai oublié de parler sur l'étude espagnole. On va commencer des cours d'espagnol. Et je vais donner l'annonce à la fin. Amen. Et là, on a déjà décollé. Amen. Maintenant, regardez, le caractère et le style de vie d'un dirigeant, c'est important. Ces choses-là sont importantes. Leur soumission à la parole de Dieu est primordiale. Allô? Tu sais, quand un dirigeant dit « Ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je te dis », fuis. Allô? Alléluia. C'est pourquoi Paul dit « Vous avez connu ma doctrine et ma manière de vivre ». Il ne parle pas seulement de sa doctrine, il se réfère aussi à sa façon de vivre. 10e verset, 2 Timothée 3, 10 à 13.
Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, mon enseignement, ma conduite, ma conduite. mes résolutions, Alléluia. ma foi, Mm. ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, reprends un peu ce verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Reprends-le encore, juste pour une fois. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce qu'on a entendu? Alors pourquoi tu es étonné quand il y a des combats? Continue. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Bon, quand tu lis ça, là, tu as de la difficulté quand tu regardes la chrétienté de nos jours. Écoutez, je vais juste dire ce que j'ai à dire. Amen. Avez-vous remarqué l'énorme différence ici entre ce que Paul a enseigné, ce que Paul a expérimenté et ce que la plupart des dirigeants chrétiens modernes connaissent ou expérimentent? Aujourd'hui, on te dit carrément dans certains milieux que si tu prêches et que tu n'es pas riche, c'est parce que Dieu n'est pas avec toi. Paul nous dit par contre que tous ceux qui veulent vivre pieusement vont être persécutés. Nous n'aimons pas cela. Je vais vous avouer, moi aussi je n'aime pas être persécuté. Mais ça vient avec le paquet. Maintenant, mais ce qui rend encore les choses plus difficiles, c'est que quand on regarde les hommes mauvais, ça va bien. Ça va bien, ils vont très bien. Tu sais, c'est comme, je pense que c'est les psaumes qui disent, ils ont même de l'embonpoint. Et ils vont bien. Ils vont bien. Ils deviennent de plus en plus mauvais, mais finalement, à la fin, tu sais, c'est quand on regarde toujours les résultats finaux. Au final, l'Église triomphe toujours. Au final, l'Église de Dieu va triompher. Amen. L'Église va triompher. La chose la plus importante à faire lorsque vous rencontrez l'opposition et la persécution, ou lorsque vous faites face à un faux enseignement, c'est de ne pas s'arrêter et commencer à se questionner. C'est tout simplement de continuer. Continue de prier. Continue de servir Dieu. Continue d'évangéliser. Ne t'arrête pas pour commencer à analyser, pour commencer à chercher à comprendre. Si des fois, il n'y a rien à comprendre, continue tout simplement. Dans les derniers jours, il y aura beaucoup plus de déceptions et beaucoup plus d'imitations. Mais les mensonges de Satan peuvent être vaincus si nous nous accrochons à la vérité de Dieu. Nous devons tout simplement continuer. Si nous nous accrochons à la parole, à peu importe ce qu'il va lancer, nous allons le défaire. Nous allons le défaire. Continue seulement. Regarde ton voisin, dis-lui continue. Alléluia. Regarde l'autre voisin, dis-lui continue. Nous devons continuer. Alléluia. Nous devons juste tenir à cette vérité. Amen. Alléluia. Regardez le 14e au 17e verset. Verset 14 à verset 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans ce que tu as appris. Et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Wow! Regarde, en d'autres termes, Paul dit, tu sais,
Demeure dans les choses que tu as apprises. Continue. Tu sais, le plan de salut ne va pas changer. Allô? Tu peux arrêter de chercher. Dieu, la nature de Dieu ne va pas changer. Tu dois toujours retourner à ces choses fondamentales. Et il ajoute en disant, sachant de qui tu les as appris. Est-ce que tu connais la vie de la personne que tu écoutes sur YouTube? Frère Simplice a coupé mon micro là. Est-ce que tu connais la vie de la personne là? Anyway. Timothée, il était en mesure d'être puissamment utilisé. Pas parce qu'il avait des nouvelles révélations. Non, non. Parce qu'il s'est attaché aux choses qu'il avait apprises dès son enfance. Des choses qu'il savait être vraies. Amen. Il avait appris lorsqu'il était enfant et grâce aux personnes pieuses et aux expériences auxquelles il avait été exposé. Tu n'as pas parachuté là. C'est triste que de voir certains qui vont aller jusqu'à renier leur propre expérience. Mais non. Combien ici ne sont pas nés dans une famille apostolique ou pentecôtiste? Wow. Presque la moitié. Hey. Eliakim n'est pas né dans une. Je dirais le 3/4 de la salle, à part les enfants, presque la plupart d'entre nous sont arrivés à ceci, tiens, alors que nous étions déjà nés. Maintenant, nous n'avons peut-être pas eu le privilège d'une éducation apostolique. Allô? Et moi, j'ai été élevé comme un catholique, spirituellement parlant, un catholique. Bon, il y avait un peu de croyance animiste. Vous savez, le catholique, c'est la religion universelle. Ça veut dire qu'on embrassait tout le monde. Tout passait. J'étais un très bon catholique, un salésien. Moi, j'étais un salésien. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le salésien ici? Les spécialistes des jeunes et les enfants de Don Bosco. Alléluia. Tu sais, nous n'avons peut-être pas eu le privilège d'avoir une éducation apostolique. Mais nous devons faire en sorte que nos enfants aient ces privilèges. Nous devons tout faire pour que nos enfants aient ces privilèges parce que rien n'est plus important pour leur avenir. La chose la plus importante pour l'avenir de ton enfant, ce n'est pas le diplôme universitaire, ce n'est pas l'emploi qu'il va décrocher, mais c'est plutôt cette éducation apostolique, cette racine ou base apostolique qu'il va avoir. Parce que le diplôme va s'arrêter à la tombe ou à la trompette. Le statut social vont s'arrêter à la tombe ou à la trompette. Mais seul l'héritage apostolique vont aller au-delà de la tombe et au-delà de la trompette. Et Paul nous donne un principe très important dans 2 Timothée 3,16. Il nous indique ce que nous devons rechercher lorsque nous étudions la parole de Dieu. On va le relire, 1 Timothée 3,16, on l'avait lu tout à l'heure. 1 Timothée 2 Timothée plutôt 3,16. Toute écriture. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit Voilà. accompli. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Pas quelques passages de la Bible, mais toute écriture est inspirée de Dieu. Allô? Même les passages que tu n'aimes pas là, c'est inspiré de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu est d'accord, mais ça veut dire qu'il a fait que ça soit là pour que ça puisse nous servir à quelque chose. Un jour, j'enseignais à quelqu'un, j'ai dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit, même lorsque la Bible dit, Judas est allé se pendre, c'est inspiré de Dieu. Oui, Dieu n'a pas inspiré la pendaison, mais il a mis l'écriture là pour que ça puisse nous servir de leçon. Allô? Ça aurait pu être tu, et on n'en sait pas, mais c'est utile quelque part pour nous. Et maintenant, c'est à nous de définir l'utilisation. Et quand on approche la parole à base de 2 Timothée 3,16, on va toujours trouver l'application appropriée pour chaque parole. Il dit que tout est utile, est d'abord inspiré par Dieu et utile pour 4 choses. Il dit enseigner, convaincre, instruire dans la justice et corriger. Maintenant, il y a 2 choses ici. Il y a la croyance et l'action ou le comportement. La croyance va toujours déterminer le comportement. Ce que tu vas croire va définir ce que tu vas faire. Si ces 2-là sont en désaccord, on dit que tu souffres de folie. Allô? Seul le fou ne va pas faire selon sa croyance. Si tu ne fais pas selon ce que tu confesses croire, c'est parce que tu ne crois pas vraiment. Allô? Si tu crois que le baptême au nom de Jésus enlève le péché, tu vas te faire baptiser au nom de Jésus. Tu ne vas pas litiguer cela. Allô? C'est ça. Maintenant, il y a la croyance. Tu sais, il dit, toute écriture est utile pour enseigner. Enseigner, c'est ce que nous devons croire. Amen. Tu peux nous le relire tranquillement. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Pour enseigner, pause. Enseigner, c'est ce que nous devons croire. Amen. Et puis? Pour convaincre. Pour convaincre, c'est ce que nous ne devons pas croire. Allô? Pour corriger. Pour corriger, c'est comment nous ne devons pas nous comporter. Pour instruire dans la justice. Ça, c'est comment nous devons nous comporter. Nous enseignons pour aboutir à un comportement et nous convainquons pour éliminer certains comportements. Amen. Donc, enseigner, c'est ce qu'il faut croire. Convaincre, c'est ce qu'il ne faut pas croire. Instruire dans la justice, c'est comment nous devons nous comporter. Et corriger, c'est comment nous ne devons pas nous comporter. Amen. Et là, nous avons conclu le 3e chapitre de 2 Timothée. Et là, nous allons commencer le 4e chapitre. Et maintenant, le 4e chapitre devient très important. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est très important. Pourquoi est-ce que c'est très important? Savez-vous pourquoi c'est très important? Parce que c'est le tout dernier chapitre que Paul va écrire. C'est comme sa dernière volonté. C'est comme ses dernières paroles. Vous savez, nous voulons toujours savoir les dernières paroles de quelqu'un. Quand tu veux mourir, tu dis la chose la plus importante. Allô? Ce sont là littéralement les dernières paroles que Paul va écrire à Timothée. Et parce que, tu sais, il écrit ces choses. Et il faut comprendre, c'est pour comprendre vraiment l'importance de ces choses, parce que tu vois cela dans ces écritures, parce qu'à quelque part,
Paul a une crainte. Il craint que Timothée n'arrive pas à Rome avant qu'il ne soit mis à mort. Donc, il s'assure que ses désirs les plus profonds, les plus intenses sont transmis à Timothée. Amen. Et maintenant, regardez ce qui est maintenant important. Si nous croyons que vraiment les dernières paroles vont être importantes, regardons ce que Paul pensait qui était le plus important à dire à Timothée, alors qu'il savait que sa mort était imminente et qu'il n'allait peut-être pas avoir l'opportunité de parler encore à Timothée. Regardez ce qu'il lui dit. 2 Timothée 4, du 1er au 4e verset. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et la dernière chose, la toute dernière chose, la chose la plus importante qu'il croit qu'il a besoin de rappeler à Timothée. Regardez ici, c'est quelqu'un qui est face à la mort. C'est quelqu'un qui va être mis à mort. Il n'est pas en train de prier, « Oh Seigneur, moi je t'ai servi toute ma vie. Pourquoi est-ce que je suis en train de finir comme ça? » Alléluia. 2022, c'est quelque chose comme ça qu'on allait entendre. J'ai donné toute ma vie. Je t'ai tout sacrifié, mais regarde comment je suis en train de finir. Est-ce que c'est correct vraiment comme ça? Allô? Soyons sincères là. Mais Paul, son regard n'était pas sur lui-même. Son regard était encore sur l'œuvre. Il dit, mais toi, alléluia, je t'en conjure, regardez comment il insiste. Je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son apparition et de son royaume. S'il te plaît, Timothée, c'est la chose la plus importante. S'il te plaît, Timothée, il n'y a rien qui dépasse ceci. S'il te plaît, Timothée, il y a l'apparition du Seigneur Jésus-Christ qui vient. S'il te plaît, Timothée, prêche cette parole et prépare les gens à l'apparition de son avènement. Il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien qui compte. Paul demande à Timothée de faire une seule chose principalement, c'est d'annoncer la parole, c'est d'annoncer l'évangile. Et s'il y a une chose qui doit être le centre et l'attention et le focus de l'Église aujourd'hui, c'est de s'assurer que l'évangile est prêché, l'évangile est déclaré, l'évangile est annoncé. Nous sommes en train de parler à des gens qui sont en route vers une destruction perpétuelle. Nous ne pouvons pas être indifférents. Nous devons prêcher cet évangile. Alléluia. Alléluia, alléluia. Tout le reste de ce qu'il dit est lié à cette commission essentielle. Alléluia. Nous devons prêcher la parole parce que Jésus revient. Nous devons prêcher la parole parce que nous allons être devant le jugement. Alléluia. Et nous devons prêcher la parole parce que les autres vont être aussi jugés. Oh. Nous devons insister. Alléluia. C'est le mot insister ici. Ce n'est pas juste oppresser les gens avec cela. Parce qu'il va continuer à dire avec douceur. Le mot insister ici, ce n'est pas juste marteler, répétitif. Non, non, non. C'est-à-dire préparer. Parce qu'il dit insiste en toute occasion. C'est-à-dire il faut que tu sois prêt en toute occasion. Il ne faut pas que tu baisses ta garde. C'est pourquoi il faut mener une vie de piété. Parce que des fois, c'est notre propre impiété qui nous empêche et qui nous lie de donner l'évangile à quelqu'un. Nous devons être alertes. Nous devons être sharp, comme on dit.
Nous devons être tranchants en tout moment, en bonne occasion, que ce soit favorable ou en occasion défavorable. Alléluia. Et en même temps, nous devons être patients avec les gens. Il nous exhorte à la patience, à la longanimité. Et nous ne pouvons pas adapter notre message pour plaire aux gens, mais nous devons donner la saine doctrine dans son intégralité. L'homme n'adapte pas l'évangile. L'homme s'adapte à l'évangile. On ne change pas l'évangile pour la fitter à l'homme, mais l'homme change pour qu'il fitte dans l'évangile. Paul dit que le temps viendra, et laissez-moi vous dire, le temps est déjà ici où les gens ne supportent plus la saine doctrine. Tu leur dis qu'il y a un seul Dieu, ils se fâchent. Tu leur dis qu'il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé, ils se fâchent. Et ils vont tuer celui qui a bien fait ou celui qui... Tu sais, c'est l'esprit de Caïn. Il va chercher à tuer Abel au lieu de faire comme Abel a fait. Ce temps est ici maintenant, où les gens ne supportent plus la saine doctrine, mais ils cherchent des gens qui vont chatouiller leurs oreilles, qui vont dire ce qui convient à leur situation. Prêche-moi ce que je veux. Prêche-moi le mariage. Prêche-moi la réussite. Prêche-moi le travail. Oh, prêche-moi l'argent, les millions. Prêche-moi les belles voitures. Mais ne me prêche pas la sanctification. Ne me prêche pas c'est que la séparation de ce monde. Ne me prêche pas la nécessité de marcher avec discipline dans cette vie. Ne me prêche pas ces choses. Mais caresse-moi. Prêche-moi selon mon plaisir. On va argumenter pour rencontrer son point. Nous recherchons ce que Dieu demande. Amen. Alléluia. Ils vont se chercher des enseignants qui leur diront ce qu'ils veulent entendre au lieu de ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et ils veulent être confortés dans leur position, mais ils ne veulent pas être convaincus de leur position. Et regarde, la parole de Dieu va te rendre, comment on dit là, inconfortable. Ça va te rendre inconfortable. Mais tu dis, mais pasteur, pourquoi tu dis cela? Et si je suis correct, même si tu es correct, la parole de Dieu va te rendre inconfortable. Je vais te dire pourquoi. Parce que nous avons une nature corrompue. Et que nous devons travailler continuellement sur notre marche, sur notre nature, sur notre vie nous-mêmes. Paul dit, je traite mon corps durement, afin qu'après avoir prêché à plusieurs, que je ne sois pas moi-même rejeté. Et il faut que la parole de Dieu vienne me secouer là où je suis. Je ne veux pas juste un prédicateur qui me prêche et que je suis content. Non, 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 non. Prêche-moi et amène-moi sur mes genoux. Amène-moi sur cette place de repentance. Amène-moi sur cette place où je me remets en question et que je me réaligne encore avec Dieu. Parce que par-dessus toute chose, je veux être sauvé. Je veux être sauvé. Je veux parvenir au salut. Je ne veux pas être confortable dans ce monde. Je ne veux pas être confortable dans ce système diabolique et démoniaque. Je ne veux pas être confortable, alléluia, dans ce que le monde a à offrir aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes pèlerins. Alléluia. Nous sommes en marche vers une cité, alléluia, que Dieu a bâtie et cette cité n'est pas de ce monde. 2 Timothée 4, 5 à 8. 5 à 8. 2 Timothée 4, 5 à 8. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Waouh!
Dans ce passage-là, il y a les ingrédients pour se garder dans les voies du Seigneur. Il dit, d'abord, il exhorte à être sobre en toutes choses. Ça, c'est vraiment le sens de cela. Ça a une connotation d'être vigilant et de veiller. Sois sobre. Et aujourd'hui, les gens aiment être flamboyants. Bling, bling. C'est ça la culture d'aujourd'hui. Le bling, bling. Mais Dieu demande qu'on soit sobre. Et pas en certaines choses, mais en toutes choses. Et le mot tout ici en grec, ça signifie tout, tout. La racine de ce mot, c'est tout. Alléluia. Il dit, il faut que tu sois, non seulement il faut que tu sois sobre, mais il faut que tu sois endurant. Mais là, ça c'est quelque chose aussi dans cette génération micro-ondes qu'on voit de moins en moins. Au moindre épreuve, pop, on est disparu. Au moindre épreuve, pop, on est disparu. Non, non. Il dit, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Supporte les souffrances, c'est-à-dire endure, sois endurant, persévère. Amen. Et la troisième chose, il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. En d'autres termes, gagne des âmes. Gagne les âmes. Tu sais, laissez-moi vous partager un secret. Si tu veux vraiment garder la bonne perspective de ta vie chrétienne, applique-toi à gagner les âmes. Parce que ça va toujours remettre tout ce que tu recherches dans la bonne perspective. Parce que c'est la raison pour laquelle Dieu est venu, c'est pour sauver les âmes. Dieu n'est pas venu pour chasser les démons. Dieu n'est pas venu pour guérir les malades. Il a fait cela en route vers la croix. Il est venu pour aller à la croix et mourir pour notre salut. Mais en allant là, il a fait ces choses. Mais il n'est pas venu c'est pour ces choses. En route vers là, il va le faire. Mais notre focus doit être les âmes, les âmes, les âmes. Oh Seigneur Jésus. J'étais dans, c'était quand ça? C'était lorsque le pasteur McNair devait prêcher. Vous rappelez-vous? Attends, 127. Lorsque le pasteur McNair devait prêcher le dimanche, là, il n'y a pas eu de prédication parce que Dieu a tellement bougé. Amen. Et pendant qu'on était sur la chair, Dieu a mis juste une phrase dans mes pensées. Et je l'ai tout de suite écrit pour ne pas l'oublier. Et je veux vous la lire. Si le simple fait que les gens donnent leur vie au Seigneur ne te comble pas, tu dois te demander c'est quoi ta motivation. Si tu n'es pas comblé juste par le fait que quelqu'un qui était pécheur sanctifie sa vie et commence à marcher comme un chrétien, tu dois te demander vraiment pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu es là. Écoutez, Dieu, il est venu pour... C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le premier désir de Dieu pour toi, c'est que tu sois sauvé. Avant toute chose, c'est que tu parviennes au salut. Fais le travail d'un évangéliste. Et le ministère de Timothée ne sera pas exactement comme celui de Paul, mais il doit faire ce que Dieu l'a appelé à faire et le faire pleinement dans son entièreté. Tu vois,
il doit exercer. Timothée ne va pas nécessairement vivre tout ce que Paul a vécu. Timothée ne va pas accomplir tout ce que Paul avait accompli. Mais il est appelé à remplir pleinement ce que Dieu l'appelle à accomplir dans son ministère. Amen. Alléluia. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ne remplis pas mon ministère, remplis bien ton ministère. Tu sais, laissez-moi vous dire une chose. Chacun de nous a sa place dans le royaume de Dieu. Chacun de nous a sa place dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de ministères qui sont moins importants. Allô? Tu sais, mon pasteur dit toujours ceci. Même le poil de nez, ils ont leur importance. Tu sais que si on t'arrachait tous les poils de nez, toute la poussière qu'il y a dans l'air va rentrer, va aller au cerveau. Et le fait, c'est que tu vas commencer à éternuer plus souvent. Parce que éternuer, c'est le mécanisme que le corps a pour faire sortir ces impuretés qui ne sont pas supposées aller vers le cerveau. Mais c'est dangereux d'éternuer. Parce que quand tu éternues, c'est comme si tout ton système s'éteint et se rallume dans une fraction de seconde. C'est comme si tu meurs et tu ressuscites. Allô? C'est pourquoi quand quelqu'un éternue, en français on lui dit santé. On est en train de dire qu'il vient d'échapper à une mort. Allô? On lui souhaite de vivre longtemps. Tu ne veux pas prendre le risque d'éteindre, rallumer, éteindre. Et si ça ne se rallume plus, comment tu fais? Tu es parti. Donc, même le poil de nez, c'est important. Tu te dis, oh, moi, je suis insignifiant dans l'église, je suis juste un poil de nez. Non, 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 non. Tu as un rôle, tu es important. Amen. Mais chacun doit remplir son ministère et il doit bien le faire. Amen. Il doit bien le faire. Alléluia. Maintenant, bon, on pouvait... bon, on va oublier un peu le grec ici. Paul savait que son départ de cette vie était imminente et on peut voir qu'il est en paix avec cela. Il a vécu pour le Seigneur. La mort est là à la porte. Il n'y a pas d'inquiétude en lui. Il dit littéralement, car moi, je sers déjà de libation. Je suis prêt à être offert comme un sacrifice. Et regardez qu'est-ce qui... comme il dit, je suis prêt. Libation, là, c'est comme être versé sur l'autel de sacrifice. Et il va utiliser la même image quand il parle de Jésus-Christ dans Philippiens 2, 5 à 8. Mais on ne va pas le lire tout cela. Il utilise le mot départ pour décrire sa mort. C'est je pars. Parce qu'il a cette assurance d'où il est en train d'aller. Il a totale confiance dans le Seigneur. Il dit l'heure de mon départ est arrivée. Tu sais, Paul, il utilise le mot comme j'ai combattu, j'ai achevé, tu sais, j'ai gardé ma foi. Il n'y a pas de trace de regret dans ce que Paul est en train d'écrire.
alors qu'il est en train d'écrire son dernier chapitre. Pas de regret. Le type est prisonnier. Il n'est pas en train de mourir parce qu'il est vieux. Non, il est prisonnier et il va être condamné à mort. Mais aucun regret. Il dit une couronne de justice m'est réservée. Et cette couronne, c'est la récompense de Dieu pour une vie de fidélité, une vie de justice. Maintenant, c'est notre motivation pour que nous soyons fidèles et que nous vivons dans la sainteté et que lorsqu'il va venir, qu'il puisse nous couronner. Je ne sais pas pour vous, mais Paul le dit ailleurs dans ce sens que si c'est seulement dans cette vie que tu espères dans le Seigneur, tu es le plus malheureux de tous. Regardez, nous allons attendre ces jours-là. Attendez ces jours-là. Nous ne devons pas regarder seulement dans cette vie. Nous allons être déprimés si nous regardons seulement dans cette vie. Mais regardons son avènement. Comment je vais le dire de cette façon. Regardez. Nous devons aimer son apparition. Parce que son apparition, c'est comme une récompense de tous les exercices que nous avons endurés durant que nous sommes ici sur terre. Et si nous appliquons à vivre en exercice et en discipline avec la parole de Dieu, son avènement est une récompense. Nous sommes en anticipation de sa venue. Le retour de Jésus, c'est une récompense. C'est un événement auquel nous regardons et nous disons, viens Seigneur. Et maintenant, si nous sommes d'accord là-dessus, c'est là vraiment soulève une question. Est-ce que le retour de Jésus, pour toi, est-ce que ça va être une interruption du travail de ta vie ou bien une culmination du travail de ta vie? Si tu vis dans le mal, l'avènement du Seigneur est une interruption. C'est fini. Mais si tu vis dans la justice et dans la sanctification, le retour du Seigneur est un couronnement, est une culmination, alléluia, de ton travail et de toute ta vie. C'est pourquoi, alléluia, nous regardons toujours en avant avec l'espérance. Nous n'allons pas nous laisser intimider ou accabler par les situations ou les circonstances temporelles, parce que l'avènement, alléluia, du Seigneur est une culmination, alléluia. Je dois me précipiter. Il me reste 3 minutes. 9 à 15, verset 9 à 15. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense... On peut arrêter là pour un moment. Et regarde, là nous voyons un peu, Paul, quand tu lis toutes ces choses, il parle des anges, il parle du salut, c'est comme un surhomme un peu. Tu te demandes même, est-ce qu'il était normal, ce type? Il a enduré tout ce qu'il a enduré, les serpents le mord, il les secoue dans le feu. C'est comme, est-ce qu'il était vraiment de la même nature que nous? Je ne sais pas si est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? C'est comme si c'est un Superman.
un super chrétien. Mais laissez-moi vous dire, il était juste un homme comme nous. Et là, son humanité maintenant transparaît. Et il dit, il dit à Timothée, dépêche-toi de venir me voir. Tu sais, il y a le côté humain là. Ne traîne pas s'il te plaît, viens vite. Waouh! Le grand Paul, oui. Et il dit, ben, Timothée, apporte mon manteau, il fait froid ici. Il avait un manteau qu'il avait laissé. Il dit, amène-moi mon manteau. On voit vraiment un Paul, un humain, normal, comme toi et moi. Là. Et il dit, n'oublie pas mes livres et mes parchemins. On voit qu'il s'était attaché quand même à des choses. Il était juste normal. Alléluia. Paul n'a pas beaucoup révélé son humanité, mais là, il est en train de parler à son fils. On peut voir vraiment quel homme il était. Alléluia. Et des fois, on voit encore un peu plus l'humanité de Paul là-dedans. Avez-vous entendu déjà dire de quelqu'un, ben, je n'ai jamais entendu un mot négatif sortir de sa bouche. Avez-vous déjà entendu ce commentaire? Ça. En tout cas, vous ne pouvez pas dire ça de moi. Alléluia. Si tu es un dirigeant pieux et que tu veux redresser les gens, ben, des fois les mots négatifs vont sortir de ta bouche. Comme ça a été le cas de Paul là. Il dit Démas m'a abandonné. Et il est allé pour l'amour de l'argent. Et il le liste toutes, Crescens, Tite, Luc, et Marc. Et ils parlent tous des choses qui sont un peu du rang humain. Et Carpus a gardé mon manteau, ramène-moi le manteau. Ce n'est pas, il n'y a pas de mystère révélé là-dedans. C'est juste Paul, l'homme. Et en d'autres termes, Alexandre, le forgeron, il s'est opposé à nos paroles. C'est toujours comme ça. Quand il y a, la parole de Dieu est prêchée, il y aura toujours des gens qui vont... tu vas avoir des Alexandres, des forgerons dans ta vie aussi, si tu t'appliques à servir Dieu. Et il semble que il semblerait plutôt que Paul a eu 2 procès devant César et qu'il y avait un certain temps entre les 2 procès. Et certains chercheurs ou certains historiens vont même dire que entre les 2 procès, il a fait quelques voyages missionnaires, mais bon. Nous ne sommes pas certains de tout cela. Ce que nous savons, c'est que tout le monde l'avait abandonné presque, et probablement par crainte du gouvernement romain, probablement par peur d'être associé à lui et être condamné comme lui. Mais Dieu n'avait pas abandonné Paul. Il l'a délivré de la gueule de Satan. Regardez, 2 Timothée 4, 16, le 16e verset à 18. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Voilà, là il dit dans ma première défense. C'est comme s'il avait 2 défenses devant César. Oui. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et là, regardez ceci. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance là-dedans. Il dit, le Seigneur m'a délivré de la gueule du lion. Il y a eu une délivrance temporaire, mais de toute façon, la délivrance va continuer.
Parce que la délivrance ultime, vraiment, c'est la mort ou l'enlèvement si le Seigneur revient plus tôt. Du temps que nous allons être dans ce corps de chair, ben, il y aura des luttes, il y aura des combats, il y aura des combats qui seront naturels, d'autres qui seront spirituels, mais la vraie délivrance, c'est lorsque Dieu nous enlève finalement d'ici et qu'il nous amène auprès de lui. Maintenant, certains disent qu'il y a plus de 100 hommes et femmes qui sont associés à Paul et à son ministère dans le livre des Actes et dans les Épîtres. Et ici, il envoie des salutations à plusieurs amis et l'apôtre Paul croyait fermement, ce n'était pas un individualiste, il croyait fermement dans l'équipe ministérielle. Le ministère va se faire en équipe. Parce que, au fait, c'est le modèle que le Seigneur a laissé. Il en a choisi 12. Il n'en a pas choisi un. Amen. Et regardons 2 Timothée 4, 19 à 22. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Prudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Wow. Et là, il cite tous ces gens. Tu vois que il est informé des choses. Il dit, oh, tel est malade, tel fait ci. Tu vois qu'il y a de l'intérêt dans la vie de Paul pour les gens qui l'entourent. Ce n'est pas juste... il n'est pas totalement désintéressé. Et si nous voulons bâtir un bon ministère, si nous voulons faire avancer l'œuvre de Dieu, nous devons être des gens. Nous devons aimer le monde. Nous devons avoir des gens autour de nous. Nous devons nous préoccuper des gens autour de nous. Et je sais que cela vient avec un prix. Parce que plus de gens tu fais rentrer dans ton cercle, ben plus aussi tu vas te faire poignarder. Et ça fait mal. Et le but de cela, vraiment, c'est que tu refermes ton cercle. Mais il n'y a pas de ministère sans douleur, en fait. L'exemple du Seigneur Jésus-Christ par le volume, et tu ne peux pas rendre ministère sans souffrance. Mais si nous fermons notre cercle, ben nous nous rendons inaptes à rendre ministère. Il y en a qui vont nous trahir, il y en a qui vont nous abuser littéralement, mais il y en a qui vont être sauvés, il y en a qui vont venir au Seigneur. Et pour avoir cela, ben, il faut aussi passer par cela. C'est ceux qui creusent le diamant. Ils ne tombent pas sur le diamant juste. Ils doivent déplacer beaucoup de poussière avant d'avoir un diamant. Tu dois déplacer beaucoup de terre avant d'avoir, je ne sais pas moi, une pépite d'or. Mais et la tactique du diable, c'est de te blesser par des gens afin que tu puisses fermer ton ministère. Et Paul dit ici, fais tout ton possible pour arriver avant l'hiver. Et si Timothée attendait trop longtemps, il serait trop dangereux même de naviguer et tous les navires seraient au port pour les temps d'hiver. Et si Timothée attendait trop longtemps, l'apôtre vieillissait et risquait de mourir dans les conditions de froid et de la prison de Mamertine. Et si Timothée attendait trop longtemps, l'empereur pouvait éventuellement décréter l'exécution de Paul. Et si Timothée attendait trop longtemps, il raterait l'occasion de se rapprocher une dernière fois de cet ancien qui lui avait tant donné. Fais tout ton possible pour arriver avant l'hiver. Ben, toi aussi, n'attends pas trop longtemps.
N'attends pas trop longtemps. Il y a plusieurs éléments, plusieurs choses qui rentrent en jeu. N'attends pas trop longtemps. Fais vite pour arriver avant l'hiver. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut arriver avant l'hiver. Il faut arriver avant l'hiver. N'attends pas trop longtemps. Pour faire le bien, n'attends pas trop longtemps. Pour évangéliser, fais-le avant l'hiver. N'attends pas trop longtemps. Amen. Alléluia. Et il est déjà 21h09 et j'allais prendre les questions, mais je ne veux pas que quelqu'un dise « Pharaon, laisse aller mon peuple ». Bon, et si on s'est levés tous ensemble Alléluia. Kuromaya itaraba oloboyo sanda. Kiromoyo itara keleya itaraba oloboyo sanda. Ikatamana utaraba oloboyo sanda. En élevant nos voix tous ensemble. Koreamaya itaraba oloboyo ita. Koroyorita maya hitara koloyaita. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Koriarabaya ketaraya itaraba oloya. Karimaya itaraba oloya itara koloya hita. Ikotomana itaraba oloboyo santa. Alléluia. Alléluia. Frère Moria, tu veux nous conduire en prière pour la conclusion. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, merci infiniment. Seigneur, pour ta parole que nous avons entendue ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces enseignements. Tu nous as, Seigneur, enseigné ta parole. Seigneur, aide-nous à garder cela, Seigneur, et à le mettre en pratique, Seigneur. Comme nous avons entendu, Seigneur, nous voulons avoir nos yeux fixés sur toi. Nous voulons, Seigneur, gagner des âmes, Seigneur. Père, aide-nous à ne pas être distraits. Seigneur, aide-nous à avoir nos yeux fixés, Seigneur, sur toi. Merci encore pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, dans nos vies. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu éternel, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole est vivante, Seigneur. Ta parole, Seigneur Jésus-Christ, délivre. Ta parole, Seigneur Jésus-Christ, nous fortifie. Ta parole, Seigneur, nous conduit. Ta parole nous dirige. Seigneur, nous voulons rester avec ta parole. Nous voulons demeurer dans ta parole. Nous voulons garder ta parole, Seigneur. Nous voulons la mettre en pratique. Seigneur, nous ne voulons pas nous éloigner de ta parole, mais nous voulons toujours, Seigneur, avoir nos yeux fixés sur ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous élevons encore nos voix pour te dire merci pour ces enseignements. Père éternel, merci de nous avoir parlé, merci de nous avoir dirigés, merci de nous avoir instruits, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Père. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Haramaya kitaraya hotara. Kindaraya heta. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous garde sur le chemin du retour. Et je crois qu'à partir